Aujourd'hui, je suis avec ma Mélo à Saint-Hilaire. En fait, on est à Saint-Hélier, pas Saint-Hilaire. À côté de Provins, dans le cadre de la campagne, la campagne Agir pour l'adoption. En fait, Pédigré nous a proposé de passer une journée dans la peau d'un bénévole dans un centre de 30 millions d'amis. Donc, je t'ai proposé à toi, pourquoi? Parce que j'adore les chiens et quelle belle Mais proposition. qui n'aime pas les chiens? On adore les chiens. Par contre, les tenues sont pas très réglementaires, j'ai l'impression. Ah. Il faut plonger dans la peau d'un bénévole. On va se changer. C'est ici. Nous y voilà. Alors, je vous présente Anne, qui est la directrice du refuge. Anne, on est super au taquet. Dis-nous ce qu'on doit faire là. Bon, on va se glisser dans la peau du bénévole toute une journée. On va les nourrir, une partie bien. de nos loulous, et puis après on va nettoyer leur box. Ok, et puis très après bien. on partira sur une séquence toilettage, parce qu'on a un loulou qui a besoin d'être douché. Et puis après on ira les promener. Génial, on est au taquet. Quel beau programme. Allez, super. C'est parti. Génial. Alors, explique-nous tout. C'est tous les box, c'est ça? Voilà, là on a toutes les box avec le prénom des chiens et le régime adapté pour chacun. Donc on va préparer leurs gamelles, et puis on va les nourrir. Regarde Nathalie comme je le fais bien. Quel ingénieux Je trouve système. que c'est bien fait. Franchement, c'est très bien fait. Alors, il faut savoir que Mélo est très première de la classe et je pense que toute la journée, elle va tout faire pour être exemplaire. J'ai un peu le syndrome de la bonne élève et de la lèche-cul. Mais c'est bien, tu te donnes pour les animaux. Oui, oui. Donc lui on va lui rajouter son petit sachet La régalade. fraîcheur pour l'aider à manger un petit Ah peu. oui, voilà. Ok. Une petite régalade. Qui porte la pile sans tout faire tomber dans les allées? Ils ont hâte qu'on arrive. Ils sont surexcités. C'est la folie, quoi. Alors oh, mais t'es trop, t'es trop. Bonjour. Non, mais il est adorable. Oh, une belle merde. Oui, il y a une belle merde. Donc là, on est avec Nicolas qui est éducateur canin, c'est ça? Exactement. Et tu peux nous expliquer ce que tu es en train de faire hein? Alors là, je sors juste Titou de son box parce que je vais le laisser s'aérer 2 minutes avant de le faire travailler. C'est un chien que je travaille depuis le mois de novembre, qu'on ne pouvait pas approcher au mois de novembre. C'est un chien qui a un vécu un peu lourd, aucune confiance en l'être humain, aucune confiance à l'approche. Il a été assez difficile à gérer au démarrage. Et ça fait plaisir de le voir aujourd'hui. Vous allez même pouvoir le manipuler aujourd'hui. Ok. Il y a 3 mois, vous n'auriez même pas pu approcher le box. Mais t'as travaillé avec lui combien de fois par semaine? Toutes les semaines. Toutes les semaines? Toutes les semaines Ok. depuis le mois de novembre. Et donc là, tu vas faire quoi? Tu fais un tour avec lui On va aller dans le petit parc qui est là, juste là, on va aller le faire travailler dans le parc. Ok. En fait, c'est un chien qui a un gros problème, c'est un bulldozer, donc il a un peu de mal avec la frustration. Donc il y a tout le temps une alternance en fait. Oui, il vient là à tour de rôle. Pendant que les box se font nettoyer, Pendant que les ils box sont sont là en train de nettoyés. chiller. Exactement, ils s'amusent et ils peuvent même prendre un petit bain pour se rafraîchir. Il y a même un jacuzzi. La dernière fois, il m'arrachait le bras pour récupérer le bâton, et là, en fait, le fait qu'il soit attaché des deux côtés, ça me permet juste de contrôler le danger. Tu lâches? Lâche. Oui. Ah waouh! Et le lâche, tu lui as appris il y a combien de temps? Il y a 15 jours. Quel bon élève, comme Donc, il y a toi Mélo. Quand vous allez lui demander de prendre ou de lâcher, gardez pas de tension, parce que si vous tirez dessus, lui, il va mettre tout son poids Il va en vouloir arrière. jouer. Voilà. Juste, je garde dans le mou, et au moment où on va lui demander de lâcher, en fait, il faut qu'il reste mort. Ok, ok. Titou, lâche. Oh bah, il est exemplaire. Tu te régales. Lâche, lâche. Mais même ma chienne, elle fait pas ça. Il fait pas que lâcher en fait, il décharge de la tension nerveuse. Ok. C'est pour ça que ça lui fait du bien le bout de bois. C'est pour ça que souvent ils veulent pas nous le rendre parce que pour eux, c'est comme un trésor. Il a tellement envie de passer qu'il force le passage pour y aller. Non. C'était bien. As. Voilà. Non, pas à bouger. Oui, on y va. Cette petite prise de regard là qu'il vient de me faire, c'est ce que j'attends de lui. Ce que je voulais vous montrer avec le gâteau, c'est qu'en fait quand on apprend un chien à prendre un gâteau, on va lui apprendre d'abord me regarder pour que je t'autorise à prendre. C'est pas tu te jettes dans ma main. C'est déjà être capable d'attendre quelque chose et dans l'envie en fait on va travailler sur regarde-moi, tu me regardes, je te donne. Passage de porte, c'est toujours il y a derrière la porte, il y a l'idée d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté et je dois pouvoir contrôler ça surtout quand il sera dans sa future maison pour des questions de danger. On sort dans la rue, on sait jamais, il peut y avoir un chien qui passe, des enfants, n'importe quoi et pour pas qu'il se fasse surprendre, c'est important qu'il sache juste attendre quelques secondes. Ok Titou, regarde ça. Tant de perspectives s'offrent à toi. Assis, assis, assis. C'est bien, bien. On y va? Il m'a regardé, on y va. Je suis impressionnée, Nat. Dresseuse de chien. Titou, assis. Voilà. Ah, il Oui, a mon regardé. grand, c'est bien. Allez, on y va. Allez, hop. Ça a été moins franc, hein, le mien, ouais, de mon côté. Moi je peux venir? Oui, bien sûr. Je peux venir? Regardez. J'ai regardé Mélo, je peux y aller. Alors là, il y a une personne qui est venue adopter un chien du refuge qui vient de Strasbourg. Donc on va aller lui poser des questions sur comment il a eu son coup de cœur, comment ça se passe, quelles sont les formalités. Et on est trop content parce que du coup ça fait un chien qui a trouvé un foyer. Hello, ça va? Ça va bien. Le futur papa. Donc là tu viens de Strasbourg. T'es déjà venu une première fois parce Ouais, que je suis t'avais venu une vu première le fois. chien sur le site, Ouais. 30 millions d'amis. T'as eu un coup de cœur Ouais, c'est ça. et t'es venu le voir en vrai
Ouais. Et on nous a dit qu'apparemment... Ça s'est super bien passé. Ouais, le chien, à la base, il aboie sur tout le monde et tout, sauf toi, il t'a vu et il y avait une connexion. Je sais pas s'il aboie sur tout le monde, mais en tout cas, moi, il m'a pas aboyé dessus. Ok. Il t'a Ça adopté s'est quoi. super bien passé. Pourquoi t'as eu envie d'adopter un chien? Pourquoi j'avais envie d'adopter et Ouais. pas d'acheter un chien? Ouais, je pense que ça peut être un bon message pour les gens qui regarderont la Ouais, non, vidéo. parce que je comprends pourquoi il y a certaines personnes qui veulent acheter des chiens. Je me dis, en fait, si j'ai une maison, il y a des animaux, ils sont là, ils vivent dans 5 mètres carrés toute leur vie. C'est dommage quand même d'acheter un chien plutôt que de sauver un chien qui est en galère. Donc là, t'es prêt? Ouais, plus que prêt. Donc là, c'est une petite promenade en mode nostalgique, dernier moment, émotion. Et est-ce que c'est pour faire la transition entre le refuge et le nouveau maître? Alors des fois c'est par choix aussi des maîtres. Après généralement la route elle va quand même être longue, donc c'est bien qu'il y ait une petite sortie. Puis ça nous permet aussi de voir en fait les derniers points aussi avec les nouveaux propriétaires de l'animal. On y va. Il se rend pas compte qu'en fait, il reverra plus son box là. Oh, je pense qu'ils réalisent pas Ouais. tout de suite. Là généralement ça reste une balade Ouais. normale, ils ont l'habitude de rentrer et sortir de leur box. Et en fait, là, non, t'as une nouvelle maison. C'est trop bien. Tu souris. J'arrive pas à ne pas sourire. Tu peux le baisser 4 secondes. Fais voir. Tu vas devenir une star, tout ça. Bah, j'espère qu'il va donner envie d'adopter. On a croisé Vous avez plus rien là? un autre chien qui se promène. Comment il s'appelle lui? Litchi. Litchi. Oh non, mais c'est pas possible. Toi, t'es là combien de jours par semaine? Je suis là 5 à 6 jours par semaine, ça dépend. C'est ton métier en fait, vraiment. Voilà, c'est bien, il y a beaucoup de choses à voir ici. Beaucoup de choses, que ce soit au niveau des chiens, que ce soit au niveau du social, y compris avec les gens, comme le monsieur là qui vient Ouais, pour adopter. Bogo qui fait 5 Ouais. heures de route pour venir. Ouais, il est vraiment motivé. Voilà. Non, mais le cadre, il est fou pour les animaux aussi en vrai. Ouais, c'est bien, on est écarté de tout. Il y a de la rien. nature, Il n'y a c'est rien du tout calme. autour, il n'y a pas de bâtiment, il y a des voitures qui passent, mais on peut rien y faire. Vous voyez cette femme là-bas? Elle s'est éloignée pour péter tranquille. Voilà, je l'affiche un peu. Et bah ça y est, c'est le départ de Pogo dans sa nouvelle famille. Donc là, direction Strasbourg. Si ça se trouve, il faut courir, tu sais, comme sur les quais de oui, gare, bah. genre accompagner la voiture comme ça. Au revoir! Au revoir! Bon voyage! Bon voyage! Arrivederci! Ciao! Ciao! Ciao à toutes! Bon voyage! Alors là, c'est le moment qu'on attend avec impatience. Celui-là. C'est le moment caca. Le moment du nettoyage des box. Le nettoyage de la merde. Voilà, le spray merde. Des étrons, de tout ce que vous voulez. C'est aussi ça. Dans la peau d'un bénévole. Eh oui, la pause nettoyage du box. Ah, tu te munis d'un kawaii? Oui, pour me protéger des Projections de merde. Après, nous on a des chiens, on est habitués à ramasser à même le sol les cacachous dans des sacs plastiques. C'est celui-ci? Non, celui-là il est trop propre pour vous. Ah, c'est trop beau. Ah là, il y a du boulot là. Il y a une trace de pneu comme on dirait. On va te nettoyer, man. Il nous a laissé un petit cadeau ici. Un beau cadeau. On va nettoyer ta cage. Là, on emmène les chiens dans l'espace chill le temps qu'on nettoie. Je te propose de prendre un petit peu Pipa. Ah, je vais prendre Pipa, oui. Prends un peu Pipa. Une belle énergie du côté de Pipa. Oh, pardon. Attends, tu t'es pris le tuyau. Attention. Et là, je peux la lâcher. Et là effectivement vous pouvez retirer la laine. Maintenant, on retourne au box. Direction. La merde. Alors, on doit prendre chacune un box. Moi, je vais prendre celui-là. Ah Ça ouais te va? C'est marrant que tu prennes le box où il y a le moins de merde. Il y a Excuse-moi, juste il est- une petite trace. Ah non. Bon, bah moi je prends celui-là alors. je prends celui-là. La pelle à caca. L'appel à quelqu'un. En un mot. T'as pas de pelle à caca toi? Et non. C'est marrant toi. Et parce que tu l'as, j'attends que tu termines. Oh, ça coince un peu. Et vous avez le sac poubelle qui est dehors. Dans le tas de merde. Franchement, quand on y aller. commence, on met le doigt dans l'engrenage, après on s'arrête. Faut y aller de toute façon. Non mais j'adore. Parce que c'est satisfaisant de faire partir la saleté en fait. Donc là, j'attends le balai pour bien frotter. Vous en faites combien chacun par jour? Il y a environ 15 box pour un agent. Regardez-moi ce box tout propre. Venez, la touche finale. Je vais vous donner un avis sur le travail effectué. Pour une première c'est pas mal. Une note sur 10, ça passe. Ça passe. Bon, ça c'est bien. Mélo, ça va? Oui, oui. Et voilà. Une note sur 10, s'il te plaît. 6. T'as eu combien? 7. Oh, la déception! La gamelle d'eau. Oh mon
Tiens, toi qui es première de la classe, comment tu vis le fait d'avoir eu 6 et moi 7? Très très dur. Mais j'ai oublié l'eau. Est-ce que t'as apprécié cette activité? Franchement, c'est intense. C'est dur. C'est dur de 15 ouf. par jour. 15 par jour, tous les jours. Franchement, bravo, hein, parce que quelle motivation, c'est trop beau. Après, moi, j'ai bien frotté, j'avais 7 sur 10 et non pas 6. Mais moi j'ai perdu un point pour la gamelle d'eau, hein, pas pour le frottage. Après moi je le faisais tellement bien qu'il a pas trop eu besoin de venir vérifier ce que je faisais. Il était beaucoup dans ton box le monsieur. Bah, je crois qu'il s'inspirait de moi aussi, de ma manière de faire. Ah oui. Alors, ma bichette? on a nettoyé ta chambre, viens. Le room service est passé. Oui. J'espère qu'elle nous mettra une bonne note sur TripAdvisor. Moi j'espère qu'elle va nous lâcher un petit tips de fin de séjour ou une belle C'est ce qu'on merde. a ramassé dans la pelle. Là, on va toiletter un chien et pas n'importe quel chien. Regardez, t'as un chien de la taille d'un humain. C'est Hagrid en chien. Regardez. Tu es un sorcier, Harry. Là, vous allez le laver entièrement. Il a plein de crasse dans les poils, c'est ça? Ah oui, il a des dreads partout, son cou et tout. Mais c'est vrai qu'avec une coupe d'été ça ira mieux. Hein. Franchement, ça a l'air de bien se passer. Il est détente. C'est des état, ça doit faire longtemps qu'il a pas vu un toiletteur. Mais ça, c'est des chiens qu'il faut entretenir. Alors, on coupe pas les poils, hein, on le rase pas, mais il faut l'entretenir très régulièrement pour éviter toutes les bourres. Là, tout ça, c'est du poil mort en fait. Ah ouais, d'accord. Voilà, tout ça. Ah ouais, ça part à l'infini, quoi. Ah bah oui. Ça ne s'arrête Là, on va jamais. lui enlever des kilos et des kilos. Mais et des non, kilos. mais c'est impressionnant. On pourrait en faire une poil perruque. poil Des mort. moufles. Mais c'est fou. Un toupet. Ce chien ça ne manque pas de toupet. Mais en fait, on est en train de fabriquer un tapis, les amis. C'est comme quand tu vas chez le coiffeur et que tu demandes de couper que les pointes. Voilà ce qui se passe. J'ai peur. Je n'ai jamais vu autant de quantité de poils tomber au sol. Enfin, c'était à l'infini, quoi. Il y a un... Ah bah tiens, j'en ai partout. Je savais pas que c'était comme ça, quoi. Mais après, là, c'est normal, c'est parce qu'il vient d'arriver et il a pas eu de soin depuis longtemps. Donc c'est une bonne phase d'attaque. Et ensuite, ça sera juste un coup de brosse tous les jours et ça sera tranquille. Mais là, c'est le level au-dessus du toilettage. Je pense que ça peut être un défi. Dans une émission de toiletteur, c'est genre l'épreuve ultime. C'est le Big Boss. Oh non, mais elle est trop, elle est trop. Et ça, c'est sa pote, alors. Mais oui, elles viennent du même endroit. Ah oui, d'accord. Et elles viennent du même foyer toutes les deux, c'est ça? Elles viennent du même endroit. Le même endroit. Les propriétaires étaient complètement dépassés par le nombre d'animaux. Et pour cause, ils vivaient enfermés. Donc alors tu fais soin aux oreilles. Et là, le top du top, ce serait qu'elles soient adoptées toutes les deux ensemble, non? Voilà. C'est comme des Ça sœurs. serait top qu'elles partent ensemble et qu'elles restent copines de jeu. C'est pas très agréable mais... Oui, c'est pas. Après, la récompense, ça sera d'aller les balader. Ah, celle-là, elle est- Donc juste une petite pincée. Voilà, une petite pression dans l'oreille. C'est bien, ma chouchou. Ah oui, merci. J'ai du jus d'oreille sur la bouche. Et je viens délicatement nettoyer ton oreille. Mais tu sais que c'est pour ton bien, regarde. elle adore Mais elle apprécie, ça. hein. Elle a un côté Lola. Et il y a un côté Elle ressemble Lola. à Lola. Et il y a ce Non, petit regarde. sourire Oui, là. et là par exemple tu la soignes et elle fait comme Lola, elle fait... Oui, On est bien. c'est terminé. Nous partons balader les petits chiens, les petits chiens. Go, 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 go. Notre journée s'achève ici. On arrive à 8h, on repart à 18h. On a fait tellement de choses. Bravo à tous les bénévoles qui sont ici et qui sont passionnés et qui vraiment donnent de l'amour à tous ces chiens. Elle s'en occupe bien. Ouais, et qui du coup sont vraiment prêts à être adoptés dans de nouvelles familles. Regardez-moi ces merveilles qui vous attendent. Je pense que j'ai pas d'inquiétude pour ceux-là. Ils sont vraiment tellement mignons. Et je vous jure que si j'avais pas déjà 2 chiens, je serais repartie avec un nouveau chien, quoi. Ça donne trop envie. Voilà, on espère que cette vidéo vous donne envie en tout cas. Merci d'avoir regardé. Nous, on va faire une petite balade, une dernière balade pour terminer cette vidéo. Et après je crois que c'est le dîner pour les chiens. Et après, croquettes à volonté. Croquette time.